Salut. Et dans cette vidéo, nous allons parler du pseudo-intellectualisme et de l'illusion de la richesse. Et ce sont deux phénomènes que je trouve que ce sont des fléaux qui minent notre société et ça empêche beaucoup d'avancer facilement. Donc j'ai décidé d'aborder la question. Et c'est quoi le pseudo-intellectualisme selon moi? Et il y a des pseudo-intellectuels qui ont rempli la société. Et c'est-à-dire c'est des gens qui pensent qu'ils sont les mieux placés pour vous donner conseil. C'est eux que j'appelle les pseudo-intellectuels. Voilà, je vais les classer en deux groupes ou peut-être trois. Le premier groupe, je peux prendre les personnes qui se sont transformées en donneurs de conseils parce qu'ils sont les plus âgés. Il y a des personnes qui pensent que le fait qu'ils sont plus âgés que vous, ils sont nés avant vous, ou ils peuvent vous mettre au monde, c'est une raison ou un critère pour vous donner des conseils. Voilà, faites attention avec ces personnes-là. La vieillesse n'est pas synonyme de connaissance. Et avoir des cheveux blancs ne veut pas dire qu'on est sage. Donc, quand vous avez besoin de conseils, allez-y auprès de la personne la mieux indiquée pour vous donner le conseil dans le domaine qui vous intéresse et non parce que quelqu'un est en face de vous et il est plus âgé que vous, il peut vous mettre au monde. Donc, tout ce qu'il dit, il faut prendre en compte. Voilà, j'interpelle également ces personnes qui se sont transformées en donneurs de conseils partout parce qu'ils sont devenus âgés, ou bien quand ils sont en face des petits frères ou bien des petites soeurs, ou bien en tout cas la question de l'âge intervient et puis la personne pense qu'il est mieux placé pour donner des conseils aux autres et ils veulent forcer souvent pour qu'on prenne en considération leurs conseils et c'est mieux de l'arrêter parce que l'âge n'est pas synonyme de connaissance ou de sagesse. Voilà. Et le deuxième groupe de personnes que je peux classer parmi les pseudo-intellectuels, ce sont ceux qui ont des diplômes. Il y a de ces personnes-là qui pensent que le fait qu'ils ont le plus gros diplôme, ça peut être en famille ou dans un groupe. Et comme c'est lui qui est allé plus loin à l'école, et c'est lui ses idées qu'on doit prendre en considération. Ou bien quand vous avez des difficultés dans un domaine donné, et c'est à lui il faut faire recours. Je pense que c'est mieux de laisser les gens apprécier leurs problèmes et voir envers qui il faut aller pour espérer trouver une solution et non vouloir brandir votre niveau d'études pour vous transformer en donneur de conseils. Quand nous on a besoin de conseils, on vous regarde d'abord, on regarde comment vous vivez. Est-ce que vous êtes bien placé pour nous donner des conseils? Voilà, on vous apprécie avant de demander les conseils. Si vous n'êtes pas la personne la mieux indiquée, ce n'est pas parce que vous êtes plus âgé ou bien le fait que vous avez de gros diplômes qu'on doit venir vers vous forcément pour demander des conseils. Donc faites attention quand vous avez besoin de conseils. Ça, c'est mon conseil. Et j'ai parlé de l'illusion de la richesse. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Il y a des gens qui vivent en apparence. Ça veut dire que dans la société, ils veulent donner l'impression qu'ils ont l'argent. Et quand vous ne faites pas attention avec ce genre de personnes, voilà, ils peuvent vous dérouter facilement. Voilà, ils peuvent vous embrouiller dans beaucoup de domaines ou bien ils peuvent même vous escroquer. Parce que très souvent, c'est des gens qui sont menteurs et escrocs. Alors, quand quelqu'un veut paraître riche dans la société et elle est prête
à tout faire et pour garder son image. Donc la personne peut vous escroquer. Très souvent, c'est des gens qui demandent crédit facilement. Voilà, ils font tout pour donner l'apparence que ça va. Et si tu n'es pas très vigilant, tu vas vraiment croire que, bon, lui-là, même s'il te demande 100 000 aujourd'hui, demain, si tu veux 200 000, il peut te donner. Et il vient te sortir des phrases, voilà, inspirant. Et puis, bon, quand tu le vois dehors aussi, ça donne l'impression que c'est quelqu'un qui a les feuilles, comme on aime le dire. Pourtant, très souvent, c'est ce qu'on appelle moula. Voilà, la personne n'a rien en poche, mais il sort pour faire semblant. C'est des gens qui très souvent demandent des crédits pour aller, voilà, dans des endroits où ils ne devaient pas aller. Voilà. Quelqu'un peut dire que bon, il faut qu'on me voit chaque fois en train de faire telle chose pour donner l'impression que je suis riche. Et la personne est prête pour aller escroquer quelqu'un, demander des crédits par-ci par-là, pour chaque jour pouvoir faire ce qui va donner l'impression qu'il est riche. Donc à ces personnes-là, si vous êtes en face d'eux, si vous avez pu détecter et ce que la personne cache derrière le foulard ou bien derrière les nuages là, et si la personne vous demande et que vous ne pouvez pas aider la personne, si c'est sous forme de crédit, que vous ne pouvez pas aider la personne, dites honnêtement à la personne que vous n'en avez pas. Voilà, parce que la personne peut vous promettre que demain il va vous rembourser. Et puis, il fait un an après, et puis vous ne rembourse pas. Et quand vous l'harcelez trop, ça peut devenir de la bagarre. Mais si vous pouvez l'aider aussi, sans que ça vous gêne, même s'il ne vous rembourse pas un jour, ça ne vous gêne pas, là vous pouvez lui donner, il n'y a pas de souci. Voilà, mais l'objectif de mon message, c'est pour que vous puissiez comprendre et puis pouvoir détecter ce genre de personnes-là. Voilà, ce sont des gens qui sont là pour créer des problèmes aux autres. Voilà, ils veulent tout faire pour qu'en apparence, on ait l'impression qu'ils ont réussi. Pourtant, ça n'a pas d'importance. Voilà, si vous avez réussi, c'est bien. Mais vous n'avez pas besoin de montrer aux autres que vous avez réussi, à moins que vous voulez les aider. Voilà, mais quand vous savez honnêtement avec vous-même, vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que ce que vous faites là, c'est de l'apparence. Il ne faut pas vouloir que quelqu'un vous ressemble. Il ne faut pas vouloir pousser quelqu'un à vous ressembler. Très souvent, vous allez voir que c'est des gros donneurs de conseils aussi. Et ils vont vous donner souvent des conseils dans des trucs qui ne peuvent pas vous amener loin. Voilà. Donc, éloignez-vous de ces gens-là quand vous voulez construire un avenir radieux et sérieux. Voilà, même vous allez voir que si vous faites des études approfondies, vous allez voir que les pays qui se réclament les plus développés sont les pays les plus endettés. Voilà, vous pouvez essayer d'étudier dans la sous-région ou bien sur le plan international pour voir les pays qui se disent les plus riches sont très souvent les pays les plus endettés. Voilà, quand vous prenez les personnes qui se réclament les plus riches, ce sont les personnes les plus endettées aussi. Voilà, je n'ai pas dit que quand on dit qu'on a réussi, on ne doit plus avoir de crédit. Voilà, ça, c'est les deux choses vont ensemble, mais je parle de ceux qui sont dans l'apparence, qui veulent faire croire aux autres qu'ils sont riches. Voilà, sinon, il y a des enseignements qui trouvent qu'il y a une logique entre être riche et puis être endetté aussi. Voilà, mais si la personne s'endette pour essayer de travailler, pour avancer, là on peut comprendre. Mais il y a des gens même qui se sont déguisés en personnes réussies et ils escroquent les gens pour juste se livrer des petits plaisirs pour paraître. Moi je parle de ces personnes-là, faites très attention avec eux. Donc pour ne pas être trop long, je vais m'arrêter là et on va peut-être se retrouver très prochainement.